La parole de Dieu dit qu'en quelques lieux où se trouve le cadavre, là se trouvent les aigles. Ce qui veut dire que en quelques lieux où se trouve la vérité, là se trouvent les fils et les filles de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est jour de réception, c'est jour d'enseignement, jour d'écoute, jour de guérison, jour de délivrance. Alléluia. Amen. C'est le lieu bien aimé d'inviter. Voilà, tous ceux qui ont soif des vérités. Amen. Jean 8, verset 36 dit, si donc le Christ vous a franchi, réellement vous serez libre. Alléluia. Amen. Voilà, donc toi qui en quête de vérité, toi qui as soif de la saine doctrine, toi qui es fatigué des doctrines sur le mariage, qui est fatigué d'entendre des doctrines sur la percée financière, qui est fatigué d'entendre des doctrines sur le leadership, sur la pensée positive, sur la sortie astrale, toi qui es fatigué d'entendre des doctrines sur la promotion, sur l'élévation et consorts, hein, doctrines de démons qui ne donnent point le salut, comme le dit le livre de voilà, 2 Timothée 4. Voilà, je t'exhorte à venir. Voilà, à venir découvrir la vérité, voilà, à venir poser des questions sur la doctrine, à venir voilà, faire montre de tes talents et de tes dons que le Seigneur t'a donné. Je veux te rappeler qu'ici, tout le monde étant rempli du Saint-Esprit, travaille pour l'avènement du feu du réveil. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit, ou les dons et les talents du Saint-Esprit, ne sont pas l'exclusivité de l'apôtre Abraham, mais tous les saints ici manifestent les dons. Et vous pouvez voir dans chaque bureau, les bureaux sont remplis de serviteurs, du servant de Dieu, de tous âges, voilà, qui travaillent. Vous avez devant vous maman Déborah, voilà, qui est une mère à la foi pour nous. Il y a maman Déborah, vous savez le corps du Christ. Shalom, shalom. Voilà, je vais dire Dieu bénisse. Voilà, et donc, ici, nous n'étouffons pas les dons, hein, comme on le voit dans bon nombre d'églises, où quand un jeune appelé, une jeune appelée commence à manifester les dons, les serviteurs ou les pasteurs étant épris de jalousie, vont étouffer les dons. Ici, nous permettons aux enfants de Dieu de faire exploser leurs dons, de manifester les dons. Et nous-mêmes, par expérience spirituelle, nous les poussons à grandir, à croître dans la foi et avoir encore plus d'autres dons qui pourront les aider à la manifestation du feu du réveil. Allez. Donc, bien aimé, si tu veux vraiment mettre tes dons en exergue, si tu veux entendre la vérité, celle qui donne le salut, non pas celle qui parle de mariage, hein, des doctrines de démons qui ne peuvent édifier même pas une fourmi. Allez, viens. Bien-aimé, viens, les temps sont finis. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Je veux te rappeler que la trompette est déjà mise à la bouche des anges. Et le Seigneur ne revient pas, mais il est déjà là. Et je veux te dire que les notes sont en train d'être données. Oui, chacun de nous est en train de recevoir sa note. Oui, un peu comme dans un examen. Amen. Et c'est cette note-là qui va te qualifier ou qui va te disqualifier. Amen. Mais mon bien-aimé, si tu n'es pas dans l'établissement scolaire, si tu n'es pas dans l'établissement scolaire, où on te prépare, où on enseigne, où on te donne des enseignements qui vont te préparer pour le salut éternel. Dis-moi, quelle est la note que tu auras? Si le professeur qui t'enseigne n'est pas qualifié, si le serviteur qui t'enseigne n'est pas qualifié, n'a pas les rudiments de la sainte doctrine, dis-moi, avec les notes que tu auras, est-ce que tu es sûr que tu te vas au ciel? C'est pourquoi je t'exhorte, bien aimé, à sortir de toutes les églises de la voie large. Toutes ces églises que j'ai citées, qui enseignent des doctrines de démons, comment élargir sa tente, la percée financière, comment réussir dans la vie, des séminaires pour les hommes d'affaires. Ce n'est pas ça, Dieu. Va méditer le livre de Luc 4. Va méditer le livre de Luc 4 ou de Matthieu 4. Lorsque pour la première fois, le Seigneur commence par enseigner, il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Il n'a pas enseigné, venez investir, venez payer des séminaires pour les hommes d'affaires. Il n'a pas enseigné le mariage. Il n'a pas enseigné la percée financière. Bien aimé, il n'a pas enseigné la prospérité. Rappelle-toi ce que le livre de Psaume 37, verset 4 dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, si tu te donnes corps, cœur, âme et esprit au Seigneur Jésus-Christ, tu verras que les choses matérielles que tu cherches viendront progressivement dans ta vie. Viendront sans même que tu n'aies besoin de prier pour cela. Mais il a enseigné aux apôtres. Il dit, mais pourquoi vous inquiétez du lendemain? Pourquoi toi tu t'inquiètes du mariage? Il a dit, mais regardez les oiseaux. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point. Tu as déjà vu un oiseau aller au champ? Tu as déjà vu un oiseau aller au service? Tu as déjà vu un oiseau aller vendre les vivres au marché? Mais l'oiseau qui n'est pas à l'image de Dieu, il mange à sa faim. Toi, de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de l'obtention d'un visa pour aller en Europe? Tu as peur que tu ne vas pas te marier? Tu as peur que tu n'auras pas un emploi? Tu ne sais pas que ces inquiétudes-là sont pour les païens? Toi, fais l'œuvre de Dieu. Sers Dieu avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Toi-même, naturellement, quand tu étais encore chez ton père, est-ce que tu priais ton papa pour manger?
Tu priais ton papa pour t'habiller. Dis-moi, est-ce que tu priais ton père pour qu'il te scolarise? Est-ce que tu priais ton père pour qu'il prenne soin de toi? Alors pourquoi tu t'inquiètes de ces choses-là? Ces choses, ces inquiétudes-là, c'est pour... Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te dire, cherche à amasser les choses qui viennent du ciel. Amen. On va lire ensemble rapidement le livre de Colossiens 3. On va lire ensemble Colossiens 3, verset 1 à 2. Regarde ce que le livre de Colossiens 3, verset 1 à 2 dit. Lisons ensemble ce que le livre de Colossiens 3, verset 1 à 2 dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimé, je vais te prendre l'histoire, je vais te prendre brièvement l'histoire du président Don Fefal, le président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Il est dit de lui qu'il était l'une des personnes les plus riches au monde. Il est dit de lui qu'il était l'une des personnes les plus riches au monde. De toi, moi, tu penses que lorsqu'il est mort, l'on l'a inhumé avec tous ses biens. Je pense que quand le président Don Fefal est mort, les gens l'ont enterré avec tous les milliards qu'il avait. Ils ne l'ont même pas enterré avec un seul copec. Il n'a pas été enterré avec un seul copec. Alors pourquoi tu te concentres? Pourquoi tu concentres tes regards? Tu concentres ton attention. Tu concentres ton existence. C'est des choses puériles. C'est des choses qui ont de la vanité. Alléluia. Bien aimé, sors de tes pensées humaines et viens à Christ. Attache-toi à lui, attache-toi à sa parole. Investis-toi, corps, âme et esprit au Seigneur Jésus. Regarde ici, on a plusieurs hommes de Dieu que Dieu a bénis financièrement. Mais regarde, qui se donnent du temps pour Dieu. Il y a de grandes entreprises, mais qui se donnent du temps pour Dieu. On a ici des jeunes étudiants qui organisent leur temps pour venir donner leur temps à Dieu. On a ici des travailleurs qui demandent des permissions une fois dans la semaine pour venir œuvrer, pour venir évangéliser, pour venir à l'écoute de toutes ces âmes-là. Toi, les talents, Dieu t'a donné l'éloquence, t'a donné le don de guérison, t'a donné le don de vision, t'a donné le don de songe, il t'a donné le don d'audition. Il a fait de toi un véritable guerrier dans la délivrance. Qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Il t'a donné le don de prodiger des miracles. Qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Tu es assis à la maison et tu pleures. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais quel est l'ouvrier qui travaille? Pardon. Quel est l'ouvrier qui travaille? Pardon. Quel est l'ouvrier qui ne travaille pas et qui demande un salaire à son patron? Où est-ce que tu as vu ça? Qui est cet employé-là qui est dans une entreprise, qui se croise les bras, qui met les pieds sur les chaises et qui attend qu'à la fin du mois lui donne son enveloppe? Où tu as vu ça? Mais ouvrier de l'Éternel, ouvre les yeux. Viens, travaille pour le Seigneur Jésus. Et s'il voit ta persévérance, ta fidélité, assurément, il te donnera les meilleurs produits de la terre. Alléluia. Mais bien aimé, ça tombe sous son sens. Qui est celui qui ne travaille pas dans une entreprise et qui à la fin il doit voir le comptable et qui lui dit comptable, je veux mon salaire. Et lui dira, mais tu ne peux pas percevoir le salaire. Tu es là tous les jours, je vais marier, je vais travailler, je vais travailler, je vais voyager, je vais ceci. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu te donne ses bontés, pour que Dieu te donne ses grâces, pour que Dieu te donne ses bienfaits. Que fais-tu pour le Christ? Ressaisis-toi, répands-toi et viens à lui, viens à lui. Voilà, l'église est en train de grandir. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin d'ouvriers. Si tu as des talents, mais viens. Viens. Ne boude pas cet appel. Et au-delà de cela, au-delà de tout ce que tu vas faire pour Christ, pendant que tu es encore vivant, bien aimé, le Seigneur te garantit le ciel. Il te dit, si tu persévères, il te dit, si tu marches dans ses voies, si tu regardes dans les anciens sentiers, si tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais si tu regardes droit devant toi, il te donnera la plus belle des promesses. Alléluia. Il te donnera la plus belle des promesses. Bien aimé, le paradis, ce ne sont pas les animaux qui vont vivre là-bas. C'est toi et moi qui vont vivre dans le paradis. Alléluia. Mais je veux te dire une chose. Si tu ne marches pas selon les œuvres de la foi, si tu ne marches pas selon les fruits de l'esprit, si tu ne marches pas selon les fruits de la repentance, comment peux-tu espérer en un salut? Comment tu peux espérer en ton salut? Bien aimé, c'est pourquoi je t'exhorte. Viens. Viens, pendant que la barque est en train d'être construite, comme au temps de Noé, viens prendre part à la construction de cette barque-là. Viens prendre part à la construction de cette barque. Financièrement, matériellement, spirituellement, le Seigneur a besoin de tous ses enfants. Et le Seigneur nous a promis qu'il va vider toutes les églises de la voie large et faire venir tous ses enfants en nous. Et cet appel-là, c'est pour toi. Mon bien-aimé, tu es aux États-Unis, cet appel-là, c'est pour toi. Mon bien-aimé, tu es ici en Côte d'Ivoire, derrière Bobo Dereraï, cet appel-là, c'est pour toi. Mon bien-aimé, tu es dans un campement au Mali, cet appel-là, c'est pour toi. Tu es quelque part, tu écoutes cette voix, cet appel-là, c'est pour toi. Venez, nous allons construire la barque. Venez, nous allons construire la barque. Montez dans cette barque. Comme ça, quand la trompette sonnera, oh bien-aimé, tu n'auras pas honte.
Oh, la tête droite, tu pourras dire, oui, je n'ai pas honte de ce que j'ai fait pour le Seigneur. J'ai mené le bon combat, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. J'ai mené le bon combat, j'ai mené la bonne course. Et aujourd'hui, je peux dire tout haut, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, je t'exhorte à venir. Sors des églises de la voilage. Sors de cette doctrine des démons qui te parle de mariage, de prospérité, de bonheur, de leadership, qui te parle d'élévation, de promotion, qui te parle des choses qui n'ont aucune valeur au ciel. Tu vas te marier si tu peux être ton salut. C'est même pas évident que tu sois l'homme le plus riche du monde. Il ne faut même pas rêver. Ça ne va pas arriver. Je te l'ai dit. Ceux qui seront multimilliardaires, on les compte au bout des doigts. Mais tous les jours, ton pasteur te rabâche prospérité sur prospérité. Tu n'as pas vu qu'il a grossi. Tu n'as pas vu qu'il prend du poids. Pendant que toi, pendant ce temps, tu souffres. Tu vas de disette en disette.